Jeudi 27 novembre 2025, il est exactement 15 heures passées de 18 minutes. Très chers téléspectateurs, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine intitulé Grand Format, au cours duquel nous avons toujours abordé des sujets d'actualité politique. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Sur Oreb Télévision, Canal Plus 615. Merci à Edison Mpanzou, notre réalisateur, qui est de l'autre côté de la baie vitrée et à la réalisation. Merci, comme je l'ai dit, à tous les téléspectateurs. Bazo Salabiso déjà si que Bazo Landabiso ebele na cité côtière de Mwanda, surtout que Bayogaki que Toruyamba l'honorable Sisivimbi Gelson ou Azali Elia Mwanda Bazo Salabiso pe si na Batubaza na Kinshasa, Batubaza na Lukula, Batubaza na Boma. Voilà, merci. Na ebike boza ebele na liboso ya ba poste téléviseur. Et puis merci à la radio Samson FM au secteur de Bomabungu ou à Zubiso en relais. C'est pour permettre à la population du territoire de Mwanda, secteur de Bomabungu, de pouvoir nous suivre. Comme je l'ai dit, notre invité spécial, c'est l'honorable Sisivimbi Gelson. Nous allons aborder des sujets d'actualité politique, bien sûr, de la province, qui font couler beaucoup d'encre et de salive. En tout cas, il a décidé de venir éclairer l'opinion publique. Voilà. Mais avant d'y arriver, nous allons vous donner quelques informations du gouvernorat du Congo central. Et la première information, à la veille des fêtes de fin d'année, le gouverneur des provinces, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, a réuni les principaux acteurs du système financier de la province. Et les comptes rendus de cette réunion stratégique étaient faits par le ministre des Finances, son Excellence Jos Luyeye. Suivez avec Edison Mpanzou. La situation financière du Congo central a été passée en revue lors d'une séance de travail convoquée par le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Autour de lui, le vice-gouverneur Prosper Ntela-Ntambidila, le responsable du ministère de Finances, ainsi que le dirigeant de la Direction générale de recettes du Congo central, DGRKC, principal service d'assiette de la province. Cette rencontre visait avant tout à remobiliser le service concerné et à renforcer le mécanisme de maximisation de recettes dans un contexte marqué par d'importants défis budgétaires. Nous avons passé en revue les difficultés que connaît la province avec tout ce que vous savez du point de vue économique, l'appréciation du franc congolais et tout ça, pour voir comment anticiper les choses, voir dans la mesure du possible comment prévoir à ce que les fins d'année se passent en toute gaieté. C'est très responsable de la part de la haute autorité de la province et c'est une initiative à encourager énormément. Donc il faut réfléchir, anticiper les choses et bien faire les choses pour le bien-être de toute la population du Congo central. Aucune gestion au monde n'est saine ou parfaite et en tant que responsable, on s'engage à faire ce qui est mieux pour nos populations. Donc effectivement, on peut confirmer qu'on va faire ce qu'il faut de notre possible pour pouvoir améliorer les choses. En sa qualité de premier gestionnaire de la province, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo multiplie les initiatives et travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie de la population du Congo central. Voilà, c'est un travail impeccable réalisé par la cellule de presse et de communication du gouvernorat du Congo central, chapeauté par le conseiller Martin Solo. Voici l'essentiel à retenir de la réunion interinstitutionnelle tenue ce mercredi 26 novembre dans la salle des banquets de la résidence des gouverneurs des provinces. À l'issue de cette rencontre, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Billy Ntunga a présenté les comptes rendus des travaux et apporter des éclaircissements sur les principaux points abordés. Suivez.
Nous avons longuement débattu sur 6 points, notamment l'appui budgétaire, le premier point. Deuxième point, ça a consisté à traiter le point du contexte et objectif des réunions interinstitutionnelles. Le troisième point, nous aurions dû parler des grands projets en cours de la province. Malheureusement, nous avons élagué ce point-là. Et puis, il y a un quatrième point qui est intervenu, c'est lui éventuellement de l'adoption du moratoire consistant à suspendre les motions et pétitions à l'Assemblée provinciale. Le cinquième point, le point de contrôle parlementaire. Après, nous sommes tombés dans les divers. Alors, nous avons débattu de tous ces points avec un esprit serein, dans une attitude constructive pour l'intérêt de deux institutions, parce que les deux institutions sœurs de la province du Congo central sont censées travailler en harmonie afin d'assurer davantage la stabilité des institutions et bien évidemment aussi la cohésion provinciale. Ça va de l'intérêt premier du bureau de l'Assemblée provinciale et bien évidemment aussi nous avons trouvé cet intérêt chez le couple de l'exécutif qui a souhaité à ce que nous puissions travailler davantage pour la stabilité des deux institutions et bien évidemment pour conforter davantage la cohésion provinciale qui existe et qui doit davantage exister. Et puis certains points ont été soulevés parce qu'il fallait se dire certaines choses en face. Messieurs, mesdames de la province, nous avons conclu au fait que la province en réalité n'est pas en crise parce que la situation politique aujourd'hui en province est alimentée, est déformée, est ballottée dans tous les sens pour faire alimenter un climat de crise et davantage perdurer cette crise pour que demain, quand la crise est persistante dans une province, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, vous savez la sanction qui peut arriver. Ce n'est pas ce qui motive le gouverneur de province aujourd'hui, il nous l'a dit et il a manifesté son intérêt de travailler avec le bureau actuel et bien évidemment nous lui avons aussi manifesté le même intérêt et ce n'était pas dans notre intérêt de chercher à tout prix de faire partir le gouverneur comme le font entendre les autres. Nous avons clairement fait savoir au gouverneur de province que c'était l'une des attributions qui nous est dévolue, c'est-à-dire contrôler l'exécutif provincial. Le contrôle parlementaire est dans le droit d'un député de le faire sans arrière-pensée. Alors, contrairement à l'allusion faite au message du VPM de l'Intérieur, nous avons parcouru le message, nous avons trouvé nulle part où le VPM a interdit les contrôles parlementaires. Au contraire, maintenant il ne faut pas que les contrôles parlementaires aient des arrière-pensées stériles. Il ne faut pas qu'un contrôle parlementaire ait une attitude où, parce qu'on veut régler son compte, il faut passer par le contrôle parlementaire. Ce n'est pas le cas. Nous avons parlé de la commission d'enquête, que c'était notre droit, je le répète, et que nous sommes déterminés à faire cette condition. Et il a relevé certains soucis, éventuellement trouver une requalification de cette commission. Sur ce, nous allons travailler rapidement à l'Assemblée. C'était des malentendus où il fallait s'expliquer, règlement à l'appui. En tout cas, nous avons travaillé sur base de règlement. Il y a certaines choses où nous avons trouvé une convergence d'idées. Et je peux vous promettre que nous allons évoluer dans la sérénité, dans la positivité, dans le souci de faire conduire les deux institutions dans un climat de paix et de concorde. Le plus important, c'est que nous allons travailler sérieusement selon les attributions qui sont les nôtres, nous appuyant sur toutes les lois de la République, à commencer par la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces, et bien évidemment pour itérer par le règlement intérieur que nous-mêmes nous avons mis en place. Et bien évidemment aussi de son côté, le gouverneur a trouvé que sur un certain nombre de choses qu'on lui reprochait, que ce n'était pas le cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, de tous les soupçons que nous avons entendus, ces intentions qui seraient peut-être machiavéliques par rapport à l'Assemblée provinciale, et ce n'était pas le cas. Donc en résumé, nous avons décidé à travailler trimestriellement dans le cadre des réunions interinstitutionnelles.
il y aura un PV qui va être couché par les experts qui nous ont accompagnés. Et ce PV-là, nous, l'Assemblée provinciale, aurons le devoir de rendre compte à la plénière pour prise de connaissances auprès de nos collègues. Et bien évidemment aussi, le gouverneur a promis que le même PV, il va l'envoyer à son autorité hiérarchique de Kinshasa, à l'occurrence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Voilà, vous avez suivi là les comptes rendus de la réunion interinstitutionnelle, les comptes rendus faits par l'honorable Billy Tunga, qui est le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central d'ailleurs. La réunion interinstitutionnelle, on va en parler au cours de notre échange avec l'honorable Sissivimbi, qui est déjà au studio des OREP Télévision. Voilà, avant de les recevoir, une information importante encore. Grâce au lobbying de l'honorable Sissivimbi Gelson, député provincial élu de Mwanda, les écoles de village Kinkudu, Kizasanzi et Kibota, situées dans les secteurs de Bomabungu, territoire de Mwanda, vont être équipés de bancs et de tôles, un don offert par la CGFM. La cérémonie de remise de ces matériels venait d'avoir lieu au secteur de Bomabungu. J'étais là pour couvrir l'activité. Vous allez voir les images, quelques images que nous avons eues, et avec Edison Panzou. Voilà. Donc, voilà, l'honorable Sissivimbi Gelson était accompagné de sa chère épouse et de son équipe. Donc, ils ont effectué une descente au secteur de Bomabungu pour procéder à la remise des bancs et des tôles dans quelques écoles des villages Kizasanzi, Kibota, Kinkudu. Et voilà, et les élèves, les enseignants étaient très contents. Basepeli Makasi na geste Oyo. Je rappelle que c'est un don de la CGFM, mais honorable Salaki lobbying pour que cette partie abandonnée, longtemps abandonnée, doit quand même obtenir gain de cause. Voilà, Boumouni Baba, et Bele Penza, école Wana Basepeli, et honorable Salaki Pedon, il y a batol na école épée, ça va venir, c'est une école kimbangiste à Kizasanzi. Voilà, à Salidon il y a batol. Merci beaucoup, merci Edison Panzou, merci. Rapidement, nous allons recevoir l'honorable Sissivimbi qui va faire son entrée. L'honorable Sissivimbi, je rappelle, il est député provincial élu de Mwanda, député provincial élu de Mwanda, l'honorable Sissivimbi, Azarabi Sonarat, il y a plateau, il y a OREP Télévision, Canal Plus 615. Voilà, nous allons nous entretenir avec lui. Merci Edison Panzou, nous avons vu les images. Merci. Merci. Voilà, sans plus tarder, l'honorable Sissivimbi Gelson, en tout cas vous êtes le bienvenu dans ces nouveaux numéros de notre magazine intitulé Grand Format. Merci d'avoir honoré notre invitation. Et bonjour Sali, comment vous allez? Oui, je vais bien, monsieur le journaliste. En forme? En forme comme toujours. Aïe, aïe, aïe. L'honorable, la population de Mwanda adresse ses sincères félicitations ou ses sincères remerciements à l'honorable Sissivimbi pour votre sens élevé des responsabilités et pour votre loyauté envers la province. Pendant la période de turbulence, la population de Mwanda a constaté que vous êtes resté digne, fidèle aux institutions, aux instructions du chef de l'État et engagé pour la stabilité des institutions provinciales.
votre réaction. C'est un message de vos électeurs. Écoutez, ce sont eux qui ont constaté. Je ne peux que leur dire merci de nous avoir félicités. Et il faut que nous sachions que nous sommes là dans une institution de l'État congolais et nous sommes obligés donc d'obéir aux instructions du chef de l'État. Parce que moi j'ai grandi à la base militaire de Kitola, là où on dit ah oui, donc quand le chef parle, c'est une loi. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est seulement chez les militaires, mais au moins, nous on a grandi avec ce genre de choses. Vous avez été toujours loyal. Évidemment. Très bien. Félicitations. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes surnommé le député le plus parlé. Parce que on a Top Congo partout à travers la province, qui chasse ça, tout ça. Mais le travail des députés, c'est parler. On n'a pas un autre travail si ce n'est pas contrôler, parler, et ainsi de suite. Grâce au lobbying de l'honorable Sissivi Bidjelson, les écoles du village Kinkudu, Kizasanzi et Kibota, situées dans le secteur de Bomabungu, territoire de Mwanda, venaient d'être équipées de bancs et c'est un don de la CGFM et vous, personnellement, vous avez fait un don d'étole dans une école primaire à Kizasanzi, Mamamouy. Voilà. D'abord, votre réaction? Moi, je ne peux pas faire une réaction parce que c'est moi qui ai fait les dons. Et donc, il faut préciser que les dons et les bancs, c'est un don de la CGFM. Oui, les bancs, c'est un don de la CGFM au territoire de Mwanda. Et grâce à notre lobbying, comme vous l'avez dit, nous avons pu obtenir 100 bancs pupitres que nous avons distribués dans quelques écoles du secteur de Bomabungu. Je sais que tout le monde ne peut pas en avoir parce que le nombre était minime et nous devions aussi nous occuper du transport nous-mêmes de Mwanda vers les écoles. Ça nous a quand même coûté aussi cher parce que le premier lot est allé à Findou, sur la route de Kaindunda. Findou, c'est, je pense, à 20 km de la route principale, c'est de Boma. Et là, c'est l'école primaire Mama Kimpavita. Et 20 bancs sont allés à Kinkudu, qui a le nom de l'école d'ailleurs. Et enfin, 40 autres bancs sont allés à Kizasanzi, où il y a 2 écoles. Il y a une école secondaire et une autre primaire, mais qui utilisent le même bâtiment. Ça veut dire que c'est 20 bancs par école. Voilà. Cette partie du secteur de Bomabungu, hier, longtemps abandonnée, mais aujourd'hui, ils ont quand même un député qui se bat pour leur intérêt. Ah oui. Le territoire de Mwanda a 3 secteurs. Le secteur de la mer, le secteur des Asolongo et Bomabungu. Mais le constat fait est que dans tout ce que nous faisons, apparemment le secteur de Bomabungu est un peu à côté. Et là, nous avons voulu changer un peu les choses pour mettre tout le monde ensemble. C'est dans ce contexte que nous avons même créé une association que nous appelons Mwanda Uni. Mwanda Uni. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Alors, nous allons aborder des sujets. Nous allons aborder des sujets d'actualité qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans la province du Congo central. D'abord, je vais commencer par cette information d'hier. Il y a eu une réunion interinstitutionnelle. Je vais lire l'article qui a été écrit par la presse de l'Assemblée provinciale du Congo central. Congo central, un climat d'harmonie et de sincérité désormais scellé entre les 2 institutions provinciales dans une démarche constructive et guidée par les soucis de présenter l'intérêt supérieur de la province. Une réunion interinstitutionnelle s'est tenue ce mercredi 26 novembre dans la salle des banquets de la résidence officielle du gouverneur du Congo central. La rencontre a réuni le gouverneur des provinces, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le vice-gouverneur, le directeur des cabinets du gouverneur, le ministre provincial chargé des relations avec l'Assemblée
provincial, Maître Jean-Malon Rosenza, ainsi que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, conduit par le président Swami Victor, accompagné de son directeur de cabinet. Pendant plus de 2 heures, les échanges ont porté sur plusieurs questions majeures liées à la situation politique actuelle de la province. Au terme des discussions, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Ntunga Billy Nzenga, que vous venez de suivre tout à l'heure là, a assuré qu'aucune crise institutionnelle ne secoue la province. Selon lui, certaines tensions sont artificiellement amplifiées par des acteurs cherchant à freiner l'élan du développement, ce qui n'est pas de l'intérêt du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial. Il a rappelé que le contrôle parlementaire fait partie des prérogatives fondamentales des élus du peuple. Un député a 2 missions essentielles: légiférer et contrôler. Il ne s'agit nullement d'un règlement des comptes envers les gouverneurs, a-t-il précisé. Pour sa part, le gouverneur de province, Grace Nkwama Maswangi Bilolo, a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les bureaux de l'Assemblée provinciale afin de donner une impulsion nouvelle au développement du Congo central. À l'issue de cette rencontre, les deux institutions ont convenu de tenir désormais une réunion interinstitutionnelle chaque trimestre dans le but de renforcer la cohésion, la transparence et la bonne gouvernance provinciale. Honorable, on peut affirmer qu'on a atterri en douceur par rapport à tout ce qui s'était passé dans la province. Vous avez la parole. Merci. Je ne voudrais pas trop commenter à ce sujet parce que je n'ai pas participé à cette réunion. Je ne sais pas lire à travers toutes les lignes ce qui a été dit. Mais je sais que... J'ai quand même fait le résumé. Tu as fait le résumé, oui, tu as fait le résumé. Le rapporteur aussi a fait un compte rendu que, que nous avons suivi tous. Et je crois que, à mon avis, je suis optimiste. Je suis optimiste. Il faut que je dise wait and see, comme disent les Anglais. Wait and see. Ouais. Vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Voilà. En tant que député, qu'est-ce que vous demanderez aux responsables des institutions de la province? Je ne sais plus demander quelque chose parce que tout a été dit. À l'heure qu'il est, le rapporteur a dit que désormais, il n'y a pas de crise. Désormais, il n'y a rien de ce que pensent les autres. C'est comme ça que je dis que moi, je suis optimiste et on va observer. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons directement passer au deuxième sujet, l'honorable Sissi Vimbi. Nous avons suivi qu'il y a un groupe de députés provinciaux. Un groupe de députés provinciaux qui a été suspendu. Parmi les députés où on a suspendu, il y a Ozali. Donc, parmi les députés où on a suspendu, pour communiquer, il y a bureau, il y a assemblée provinciale, ils ont affiché depuis hier. 4 députés sont suspendus. L'honorable Georges Barbi, il a eu 6 mois. L'honorable Kendo a eu 4 mois. Honorable Sissi Vimbi et Demonton, Bino Bozui, 1 mois. D'abord, est-ce que vous êtes informé? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Je vais répondre en ces termes. J'ai appris comme toi. J'ai été informé comme toi qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que quand on parle de suspension, écoutez, je n'ai pas fait... Vous n'avez jamais été notifié. Écoutez, je n'ai pas encore dit. Je voudrais dire que je n'ai pas fait le droit, mais au moins dans mon domaine, j'ai croisé les cours de droit administratif. Dans ces cours-là, il est dit clairement
qu'on ne peut pas confondre les mots, on ne peut pas confondre les textes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre règlement intérieur que j'ai ici, je crois que je vais te faire lire certaines parties de ces règlements, ne prévoit pas une suspension. Or, nulle part, les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Congo central prévoient une suspension. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'apparente à ça, mais ça s'appelle exclusion temporaire. Exclusion temporaire ne veut pas dire suspension. Je parle français. Je crois que... Très bien. Oui, je crois que tu seras d'accord avec moi. Et donc... Exclusion temporaire ne veut pas dire suspension. Non. La suspension n'existe pas. Vous savez, j'ai déjà été quelque part dans les cours et tribunaux où on parlait d'un travailleur. Dans le monde du travail, on dit licenciement sans préavis, licenciement avec préavis, ainsi de suite. Mais un employeur a dit révocation. Ça va? Il a perdu le procès. Parce que dans le monde d'emploi, on ne révoque pas. On licencie. C'est ça. Et donc, je voudrais vous dire ici qu'il n'existe pas une suspension dans notre règlement. L'article 100, que d'ailleurs prévoit bien les sanctions. Sous préjudice des autres dispositions du présent règlement intérieur, les sanctions applicables aux membres de l'Assemblée provinciale sont les rappels à l'ordre nominatif, les retraits de la parole, l'exclusion temporaire, la retenue sur l'indemnité au prorata de la période d'exclusion, la privation d'indemnité parlementaire mensuelle. C'est tout, il n'y a pas suspension, à moins que tu me lises ça toi. Sinon, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas... Dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée, il n'y a pas suspension. Il n'y a pas suspension. On parle du mot exclusion temporaire. Je ne sais pas si c'est de ça qu'on fait allusion, mais au moins, moi, je te dis qu'il n'y a pas suspension dans notre règlement. Ça n'existe pas. Et cette façon de voir les choses, c'est ce qui déçoit les gens. C'est ce qui déçoit les gens. Il n'y a pas suspension ici. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pris au hasard et on inflige aux gens. Ce n'est pas normal. Mais vous avez quand même été entendu par la commission qui a été mise en place. Oui. Ah oui. On vous reproche de quoi, honorable? Personnellement, je ne sais pas, on me reproche de quoi. Je ne sais pas. Comment je vais savoir, on me reproche de quoi? Je vais savoir ça comment? J'ai appris que j'aurais détruit des choses. Moi, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je dis bien j'ai appris. Ça, je ne sais pas. Alors, honorable, vous avez été suspendu et est-ce que vous avez été notifié? Je viens de te dire ici que j'ai appris ça de Tio. Aux notification. Je n'ai même pas vu quelque chose qui me dit ça de manière concrète. Je n'ai pas vu ça. On ne vous a pas appelé non plus? Non. Est-ce qu'on peut appeler pour ça? Je crois qu'on ne peut pas appeler pour ça. Peut-être que vous allez passer pour récupérer la notification. Non, mais nous avons nos assistants qui passent à tout moment à l'Assemblée. Si j'avais un courrier, je crois que je l'aurais déjà reçu. Mais je te dis déjà que je ne peux pas avoir un courrier dans ce sens-là, dans la mesure où l'article 100 ici est clair. Nulle part on parle d'une suspension. Il n'y en a pas. Ça va venir d'où? On ne crée pas la roue. On ne crée pas la roue. Et du coup, pendant que de l'autre côté, pendant que le bureau vous a suspendu, il y a une déclaration à Bino, il y a un groupe de députés où vous avez qui déclaration vous lobby que Bino peut suspendre la plénière. Vous suspendre la plénière. D'abord motivation et sanine.
La motivation, nous l'avons démontré dans notre déclaration. Nous avons cité plus de 7 points qui ont motivé ce que nous avons fait là. Et ces 7 points-là sont en train de miser sur la violation du règlement intérieur. Et c'est la même chose ici, quand je parle de la suspension qui n'existe pas, mais qu'on inflige à quelqu'un. C'est encore une violation. C'est encore une violation. Parce que je peux vous donner toute la page qui traite des sanctions des députés. Vous ne verrez pas quelque part où on parle de suspension. Et aussi, vous ne verrez pas quelque part où on parle de X, Y mois pour sanctionner un député. Il n'y en a pas. Vous avez boycotté les travaux pour réclamer le départ du bureau accusé d'opacité, de mauvaise gestion. Là, il faut que je corrige un peu. Il faut que je corrige. Nous n'avons pas demandé le départ du bureau. Nous avons dit que nous suspendons notre participation. C'est une information qui est passée sur Top Congo. En tout cas, ça doit faire une erreur. Ça doit faire une erreur. Nous n'avons pas demandé le départ du bureau. Nous avons dit, nous suspendons momentanément notre participation jusqu'à ce que les bureaux inscrivent à l'ordre du jour les points concernant les moratoires sur l'instruction du chef de l'État. C'est ça. En tout cas, c'est ça la conclusion qui est dans notre déclaration. Et du coup, après votre déclaration, et, disons, la suspension est tombée, a été affichée par les bureaux de l'Assemblée provinciale. On vous reproche des actes de vandalisme. D'avoir commis des actes de vandalisme à l'Assemblée provinciale du Congo central. J'attends voir les textes. C'est ce que j'ai appris. Je continue à répéter que c'est ce que j'ai appris. Mais j'attends les textes. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Mais il faut comprendre, comme je suis en train de le répéter ici, dans notre règlement, il n'y a pas suspension. Et dans ce même règlement, il n'y a nulle part où on parle de X, Y mois de sanctions. Ça n'existe pas. Ce sont les séances plénières qui sont dans notre règlement. Quand vous me parlez de 2 mois par exemple, 3 mois, 6 mois. 6 mois, si vous les évaluez en termes de séances plénières, mais on va aller au-delà de ce que la loi prévoit ici. Et aussi, tu ne trouves pas que dire ou donner une suspension de 6 mois à un député, c'est punir sa circonscription électorale. Ce n'est pas les députés qu'on punit maintenant à ce moment-là. On punit la circonscription électorale. Et qu'est-ce que cette circonscription a fait pour être punie de cette manière-là? Donc, vous voulez dire que les bureaux étaient très sévères vis-à-vis à ces députés qui ont été suspendus? Quand je dis très sévère, c'est comme si la chose est légale. Quand je dis ils ont été trop sévères, c'est comme si la chose est légale, mais seulement ils ont été sévères. Non, ici la chose déjà n'est pas légale. Donc ils n'ont pas respecté les règlements selon vous? C'est là que je suis. Ils n'ont pas respecté les règlements selon l'honorable Cécile. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que nous comptons faire? Est-ce que vous avez eu le temps d'approcher les bureaux pour leur dire que non, voilà, vous n'avez pas respecté les règlements, voilà. Ça ne se fait pas comme ça. La loi est claire. J'ai avec moi les règlements. Les règlements prévoient ce qu'on appelle les recours. Mais du moment où je ne connais pas que je suis suspendu, entre guillemets, je vais faire un recours comment? Donc, les députés suspendus ne sont pas informés officiellement. À moins que ce soit moi seul qui ne soit pas informé, mais ce que je sais, personne n'est informé. Mais j'ai appris que cette décision daterait du 13 novembre. Oh! Mais le document a été affiché hier. Je répète que j'ai appris que le document daterait du 13 novembre.
Et dans ce cas, nous allons mener des investigations pour ceux qui sont solo, ceux qui paient les rumeurs. Alors, par rapport à la situation honorable, donc, disons, piste, il y a solution pour Naboyokani et Zanini. Et nous, on pensait qu'après la réunion interinstitutionnelle, la hache de guerre allait être enterrée. C'est ce que nous, on pensait. Mais apparemment, après la réunion, on rentre pour réunir la hache de guerre. Donc, selon vous, les documents ont été affichés après la réunion interinstitutionnelle. On vient d'afficher les documents. C'est comme ça que mon optimisme est tout à fait mi-figue, mi-raisin. Qu'est-ce que vous comptez faire? Sur quoi? Par rapport à cela? Mais je viens de te dire que la loi prévoit une procédure. La procédure qui est la première, la toute première, c'est le recours. Vous allez faire les recours alors? Mais comment je vais faire le recours, moi qui ne suis pas puni? Hein? Honorable, vous compliquez les choses. Écoutez, suspendu. On a affiché les communiqués, ce qu'on a assemblé au communiqué. Écoutez, monsieur le journaliste, je crois que tu n'es pas un homme de la rue quand même. Hein? Je te respecte beaucoup, je connais tes talents, et donc, restons dans les textes. Nous ne sommes pas au village. Même au village, c'est comme ça que les ancêtres font des citations de Lingano, des adages, là, des anecdotes. C'est pour les aider à orienter les choses. Donc ici, je suis en train de vous répéter que les sanctions prévues par la loi, ici, chez nous, dans notre Bible, il n'y a pas la suspension. Et donc, ils ont commis l'erreur. Et déjà, c'est une faute. Déjà, c'est une faute. Qu'est-ce que vous reprochez? Ici, je vais encore te révéler quelque chose. Allez-y. À supposer qu'on aille à l'article 112, je pense. À supposer qu'on aille à l'article 112 qui parle des autres manquements. Des autres manquements. Ces autres manquements ne peuvent pas annuler l'article 100. L'article 100 qui dit? L'article 100 qui prévoit les types de sanctions. C'est du droit. C'est du droit. Qu'est-ce que vous reprochez au bureau de l'Assemblée provinciale? Le non-respect des textes. Le non-respect des textes. Le non-respect des textes. C'est ça. C'est ça. Je voudrais que quelqu'un me contredise dans ce que j'ai dit là-bas. Hein? Un avocat, qui que ce soit, qu'il me dise que ce que j'ai dit est faux. Que l'article 100 prévoit toutes les sanctions auxquelles les députés sont passibles en cas de faute. Il y en a, et je viens de lire ça. Mais dans la liste, il n'y a pas suspension. Il n'y en a pas. Et ça vient d'où? Une création pure et simple. Mais je t'ai dit que la roue ne se crée pas, elle existe. Elle existe. Et vous précisez que la suspension est tombée après la réunion interinstitutionnelle. Voilà encore ça. C'est un rappel que tu me fais. Très bien. Alors, pour tous les cas, si on a bureau et assemblée nini to ba collègue na yo pe nini na lolenge bozo tambolela. Je suis pas leur enseignant. Je suis pas leur enseignant. Il y en a qui sont plus vieux dans les domaines que moi, dans les bureaux. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi dans les domaines. Je ne parle pas de l'âge de naissance. Oui. Je parle du domaine. Donc il y en a qui sont plus vieux que moi. Je voudrais que quelqu'un me dise que j'ai tort avec ce que je dis là. L'article 100
est celle-là qui prévoit les sanctions à donner. Je viens de te donner l'exemple ici. Quand on parle de licenciement, vous écrivez révocation dans votre lettre. Mais au tribunal, vous avez tort. C'est ça. Suspension et Exclusion temporaire. exclusion temporaire, c'est deux mots différents. C'est le jour et la nuit. Dans le règlement, on a parlé de l'exclusion temporaire et pas de la suspension. Il n'y en a pas. Et les suspendus ne sont pas notifiés. Même pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, honorable, je voulais que vous puissiez intervenir et je voulais que vous puissiez réagir par rapport à un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Dossier près de 20 millions de dollars. Nous avons suivi l'honorable Gilbert qui a dit ceci. Selon lui, ce projet est passé de 15 millions à 30 millions. Nous avons tous suivi cette émission. À Salaki Amona, un de nos doyens de la presse. À Lobby, c'est l'honorable Gilbert qui a dit. Les projets passaient de 15 millions à 30 millions afin d'atterrir à 20 millions. Avec comme président de la commission ECOFIN, l'honorable Sissi Vimbi Gelson. Il ajoute, je parle de l'honorable Gilbert parce que nous l'avons suivi, nous tous. Il ajoute que l'honorable Sissi Vimbi fait partie de ceux qui ont dilapidé l'argent de la population en tant que président de la commission ECOFIN. Quelle est votre réaction? Je ne voudrais pas faire trop de bruit dans cette histoire parce que nous en avons parlé plus d'une fois. Nous avons expliqué à la population plus d'une fois cette affaire. Mais ce qui retient mon attention, quand mon collègue dit que je suis parmi ceux qui ont dilapidé, je crois que c'est le verbe dilapider qui l'échappe. Sinon, il lui faut de l'âge. Sinon, il lui faut encore de l'âge. Sinon, il lui faut encore de l'âge. N'allons 3 fois. N'allons 3 fois. Parce que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas aller jusque-là. Sincèrement, celui qui réfléchit ne peut pas aller jusque-là. Qu'est-ce que la population peut retenir de ces dossiers? La preuve incombe à celui qui allègue les faits. Et donc que Gilbert vienne démontrer ça, ou que je fasse une émission contradictoire avec lui, qu'il vienne démontrer ça à la population. Et moi, je mets ma tête à couper que le parquet me prenne s'il me trouve dans ce qu'il dit là. Et s'il ne me trouve pas, que le parquet le prenne, lui. On peut parier avec lui dans ce sens. Il n'y a que ce que je peux dire. Ce qui n'a Zouamina du Kambongo, parquet général est Zouanga. Ce qui n'a Zouamité, parquet général est Zouaye. Tout parier n'a du Kambongo. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, je n'ai pas le temps de faire de verbiage inutile. Parce que je dis, il lui faut de l'âge. Il lui faut de l'âge. C'est quand même important d'éclairer l'opinion parce que non. l'opinion est manipulée. Non. Il faut. Si Gilbert était invité ici, je dirais quelque chose. S'il était invité ici, je dirais quelque chose. Mais du moment où il n'est pas là, j'ai dit que lui vienne me contredire devant le parquet général, où je me livre déjà. Hein? Comme ça, si moi j'ai raison, on les prend. Si c'est lui qui a raison, on me prend moi. Sans réquisitoire. Ça, c'est moi qui dis. Donc la population peut retenir que l'honorable Gilbert a menti. C'est un menteur de mauvais goût. Un menteur de mauvais goût. Il vient avec un esprit de vengeance, l'Assemblée, je ne sais pas, il venge contre qui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est avec qui dans son combat? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est avec qui? Et je sais que
Même dans son cas, il y a des gens qui les condamnent avec ces bêtises ici. J'appelle ça bêtise. Il y a des gens qui les condamnent. Ah, mais comment? Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Non. Non. Il vient mentir dans l'objectif de manipuler l'opinion. Écoutez, il y a... Selon vous. Je voudrais un peu paraphraser l'ancien président de la République qui disait que il faut parler quand c'est qu'on veut dire plus grand que le silence. Très bien. Vous voyez? Et quand on n'a rien à dire, donc il faut se taire. Mais lui voudrait parler à tout prix. C'est ça. Même s'il n'a rien à dire. Il voudrait parler à tout prix. C'est ça pour lui. Il croit être député, c'est parler à tout prix. Même quand on dit de bobard. Non. C'est pas ça être député. C'est pas ça être député. Il faut qu'il vérifie de là où moi je viens. Je ne suis pas un mal. Qu'est-ce que la population doit retenir? La population doit retenir que l'ECOFIN est un honnête homme. Un honnête homme. Il y en a même qui m'ont dit, de traverser. Il y a... Et moi j'ai dit non. J'ai déjà 4 maisons. Mon côté est tombé dans l'ECOFIN. Ils vous ont demandé de traverser. Donc vous avez dit de les rejoindre. Oui. Parce que l'ECOFIN ne fait rien. Et vous avez dit non. Vous êtes resté loyal. Batonga Kabandako, c'est ce qu'on m'a dit. Dans l'ECOFIN, il paraît Batonga Kabandako. Et moi j'ai dit écoutez. Mais aujourd'hui, j'ai déjà 4 maisons. Dans ma parcelle à moi, il y a des véhicules qui ne bougent même pas et fondent. Avant que je ne sois député, les camions les fondent, les autres tambos, les autres sango. Maintenant que l'ECOFIN était. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? L'honorable ne reconnaît pas avoir dilapidé l'argent de la province. J'ai dit qu'on prenne à témoin le parquet général, lui et moi. Devant le parquet, oh y'a Kopolatika tout ça non. J'ai dit ça, je crois que le procureur est en train de nous suivre. J'ai dit ça, moi, sans réquisitoire, je me livre. Nganaye devant le parquet, que celui qui a tort reste. Vous vous livrez au parquet? Oui. Bilonaye. Moutou Olo Azo. C'est ça. Donc selon vous, il dit des choses qu'ils ont maîtrisées. Il ne maîtrise rien, il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il lui faut encore de l'âge. Oh! Oui. Il lui faut encore de l'âge. Oui. Il lui faut de l'âge. Je pèse bien. Voilà. Vous avez dit que pour intervenir, ce qui peut-être toujours honorable Gilbert. Des options. Débat contradictoire ou devant le parquet. Vous êtes prêts? Mais comment ça? Débat contradictoire. Voilà le message qu'a lancé l'honorable Gilbert Ayoki. Ceux qui m'accambo au Azolo Baïsé solo, qu'ils viennent. Ils viennent le prouver, soit à l'émission, soit au parquet, comme vous l'avez dit. Oui. Très bien. Alors maintenant, mais au parquet, il faut souligner qu'on va faire un document avant de commencer. On fait un document qu'on va notarier. Que Oya Kokosa, Oya Kopola, na débat wana atikali na parquet. Atikali na parquet. Très bien. Le message est passé. Alors, honorable, bateau Bazoloba, des rumeurs qui circulent selon lesquelles il y a eu des tournements, la province, tout ça. Il y a un président ECOFIN. Ni le couvert de sa population Bazolanga. Écoutez, merci na question Anna. Moi, je vais d'abord commencer par vous dire que je suis pro-Grace Bilolo, c'est vrai. Noir sur blanc. Vous l'affirmez? Oui. Vous êtes pro-Grace Bilolo? Oui, écoutez, je continue. Mais je n'ai jamais dit
qu'il est sain ou qu'il ne l'est pas. Parce que... Mandela Elokwana, Olobi, vous affirmez que vous êtes pro Grace Bilolo. Oui. Mais je n'ai jamais dit qu'il est sain ou qu'il ne l'est pas. Ok. Mais quand est-ce qu'on connaît que quelqu'un a détourné? Ça vous m'amenez à revenir sur ce que j'allais oublier. Oui, allez-y. C'est quand même important. Quand est-ce qu'on peut interpeller l'autorité provinciale dans ce sens-là? Quand est-ce qu'on peut l'interpeller? C'est quand il a été contrôlé. Quand il a été contrôlé, les bévis qu'on rencontre dans les contrôles, c'est ces bévis qui constituent l'interpellation. L'interpellation ne tombe pas du ciel. Contrôlé par les députés ou par l'IGF? L'IGF peut le faire, là c'est l'État. Hein? C'est une structure et la présidence officielle. Oui. Mais nous, c'est aussi ça notre travail. Les contrôles parlementaires. Très bien. Mais contrôle est égal au salaire. Contrôle et salamité, interpellation, et il y a des griefs à l'intérieur. Ça vient d'où? Motivation dans les années. Il n'y a pas eu contrôle, mais c'est où tu vois? Quand ça contrôle les salamaki avant d'interpeller. Non. Personne n'a contrôlé. Non. Tout n'a sous bien batouango tout. Que quelqu'un vous dise qu'il y a eu contrôle, et puis ton monde m'a et ça. Qui peut vous dire ça? Donc il faut commencer par les contrôles. C'est là le débit. Donc s'il faut dessiner un schéma, le schéma va du contrôle, interpellation si vous voulez bien, et puis l'atterrissage. L'atterrissage de l'interpellation, c'est... Les recommandations ou bien les motions de oui, tout ça. Ou satisfaction. Oui. Vous voyez? C'est ça l'atterrissage. C'est comme ça que j'étais en train de dire à un ami. Le chef d'État a donné des instructions. Pas d'émotion, pas de ceci, pas de ceci, pas de cela. C'est comme qui dit que il y avait un avion qui est en l'air et on vous informe que va penser à l'aéroport Nabino. Vous faites quoi? Vous allez retourner? Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs ou bien accepter ce qu'on appelle crash. N'est-ce pas? Ok. C'est comme ça. Donc on peut cet exemple à interpellation. Interpellation, c'est ça le quoi mon place en atterrissage naïe. Il y a un monde va péquer ici. Il y a un monde va péquer ici. Il y a un monde aéroport. Pétition les membres du bureau. Il y a un monde aéroport, il y a interpellation. Donc vous êtes là, interpellation, il y a un avion. Mais place où vous quittez là, il y a un monde va péquer ici. Vous descendez où? Selon vous, c'est vrai que Mme Momo l'écrit déjà, mais selon vous, l'initiateur de l'interpellation, Azaraki il a mis les chariots avant le bœuf. Très bien. Honorable, je crois que nous allons clôturer. Qu'est-ce que vous allez dire ou quel est le message par rapport à votre suspension, bien que Olobi qui vous n'êtes pas. Non, on a fini. Moi, je ne suis pas suspendu. Je ne suis pas suspendu. Honorable, nous avons lu les documents. Nous avons lu les documents. Nous avons lu les documents. Quels documents? Signés par le président de l'organe délibérant. Ok, merci. Moi, je n'ai pas encore vu. Vous êtes suspendu. Aidez-moi à avoir ces documents. La réunion interinstitutionnelle, tout ça, votre dernier mot, la population de Zolanda Bisso, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion? Je crois qu'il n'y a pas à faire beaucoup de bruit. Tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin ont quelque chose dans la tête de ce que nous avons dit. Ils doivent retenir que, du point de vue réunion interinstitutionnelle, j'ai dit que je suis optimiste, sauf que mon optimisme est mi-figue, mi-raisin, parce que quand on quitte la réunion,
croyant que la hache de guerre est enterrée, on vient, on affiche un document dont vous êtes en train de parler là. Ce même document-là, je viens de démontrer comment il est. Vous me dites aussi que je suis parmi les gens qui ont dilapidé l'argent. Selon l'honorable Gilbert. Oui, il va nous dire quel est le montant. Il me dira le montant, tout ça, tout ça. Il me dira ça. Et donc, que la population soit à l'aise, que la population soit calme. Ils n'apprendront jamais que leur député qu'ils ont envoyé à Matadi est allé voler de l'argent. Ils n'apprendront ça nulle part. L'honorable, que ma population soit à l'aise. La population n'a plus besoin de turbulences. La population va en poser à Kimia, tout ça. Dans ligne quand même là, comme c'est un message, il y a un auditeur à l'objet qui est la population va en poser à Kimia pour cultiver la paix entre l'Assemblée et l'exécutif ou le gouvernorat. C'est un message. Moi, en tout cas, c'est un bon message. C'est un bon message, il a raison. C'est d'ailleurs ça l'essentiel pour que la province se développe. Vous êtes prêt à cultiver la paix? La paix est une condition incontournable pour le développement de notre province. C'est une condition incontournable. Mais eh bien, il y a des ennemis de la paix. Espérons, après la réunion institutionnelle, qui met au côté de la province. Pour la repère sa chance d'un gouverneur assis sans mandat. Oui. C'est ça que j'ai dit, non? Vous étiez en train de suivre dans cette vidéo dont tu parles là où on dit que moi j'ai dilapidé de l'argent. Il y a autre chose là-bas que nous avons suivi ensemble. Hein? Il y a quelqu'un qui trouve qu'acheter une imprimante à Sekeban, c'est impossible. Mais c'est grave ça. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter une imprimante à Sekeban. Donc Sekeban, c'est un millier, je ne sais pas moi de quelle nature. Mais même chez moi, à Matamakanz, on peut acheter une imprimante. C'est faisable, non? À supposer que, parce qu'il y a une école là-bas, il y a une grande paroisse protestante là-bas chez nous. À supposer que la machine et qu'ils se disent que machine. Moi, je suis intéressé. C'est mauvais d'acheter à Matamakanz. On a besoin de quoi? Du matériel ou du lieu d'achat du matériel? Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin? Matériel ou bien place va sombrer en autre look. Mais, soyons quand même sérieux, non? Ça aussi c'est un problème. Peuple va l'iniquer. Oui, mais ça aussi c'est un problème. Ceux qui sont bien à bon ma bé, ils sont bien à moins de ma bé. Il faut que sont wap. Na matadi bien wap. Voilà. On a fini. Merci beaucoup, honorable. On a fini. C'est moi qui te remercie le plus. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs et auditeurs, parce qu'on nous a suivis aussi quelque part à la radio. Merci à Edison Panzou, notre réalisateur. On a fini avec l'honorable Sissifimbi Gelson, député provincial, élu de Mwanda. Merci, on se retrouve le dimanche à partir de 20h15. Merci beaucoup.